L'automation est-elle un remède à la division du travail? Thèse. L'automation élève le niveau de compétence de l'ouvrier et va à l'encontre du morcellement des tâches. Antithèse. L'automation ne supprime pas les problèmes liés à la division du travail. Elle ne fait que les transformer. Thèse. L'automation est un remède à la division des tâches. En effet, l'automation libère l'ouvrier. La machine contrôle elle-même les tâches qu'elle exécute. L'ouvrier ne dépend plus d'elle. Son niveau de compétence augmente avec le progrès de la technique. Premier argument, l'automation supprime les activités parcellaires et astreignantes. Grâce à la robotisation, l'ouvrier n'a plus à exécuter, la journée durant, un seul et même geste. Charlie Chaplin, dans les temps modernes, avait dépeint la situation de l'homme travaillant à la chaîne, et qui, sa journée terminée, n'en continuait pas moins à serrer un boulon imaginaire. Une telle scène appartient désormais au passé. Deuxième argument, l'automation revalorise le travail. Aux machines d'exécuter les tâches répétitives, jadis réservées aux ouvriers non qualifiés. Ces derniers, hier travailleurs de force, forment aujourd'hui un personnel semi-qualifié qui a conscience de ses responsabilités. Les outils qu'il utilise sont précis, fragiles, coûteux et complexes. La conscience de cette responsabilité implique une participation totale de l'être humain. Troisième argument, l'automation augmente la production. L'automation, en augmentant la production, fait croître les richesses. Cette situation favorise doublement l'ouvrier. Elle multiplie les emplois et permet une hausse des salaires. Ces deux facteurs, ajoutés au fait que le travail est de moins en moins divisé, contribuent à une réelle humanisation des tâches. En bref, dès lors que ce sont les machines qui se chargent des tâches éclatées, l'homme n'est plus lui-même une machine. Il peut à nouveau s'engager dans ce qu'il fait. Son travail redevient humain. Antithèse, l'automation n'est pas un remède à la division des tâches. En effet, grâce à l'automation, l'ouvrier exécute moins de tâches physiquement astreignantes, mais son travail n'en est pas moins éclaté. Quant à son niveau de qualification, il demeure inchangé. Premier argument, l'automation ne fait que déplacer les problèmes. Au début du siècle, l'ouvrier, dans une chaîne de montage, exécutait des tâches manuelles généralement très pénibles. Aujourd'hui, la machine se charge de ce travail. Mais, ainsi que le dit George Friedman, si l'automation supprime un certain nombre de tâches répétitives, elle en crée aussi à d'autres étapes de la production. Deuxième argument, plus la technique est complexe, plus les tâches sont spécialisées. George Friedman, prenant pour exemple la carte à circuit imprimée, écrit que sa fabrication, technologiquement complexe, ne permet pas la recomposition des tâches. L'ouvrier d'aujourd'hui, comme celui d'hier, en est réduit à effectuer un nombre très limité d'opérations simples et sans intérêt. Troisième argument, l'automation est loin d'améliorer les conditions de travail. Se référant à une étude américaine montrant que l'automation supprime 5 emplois pour en créer un seul, Friedman dénonce les thèses de ceux qui voient en elle la solution à tous les problèmes économiques et sociaux. Il apparaît, plutôt qu'elle crée du chômage, qu'elle maintient les travailleurs à un même niveau de qualification que par le passé, et que ces derniers sont toujours les premières victimes d'un travail insatisfaisant, d'un travail en miettes. En bref, l'automation n'a rien changé aux problèmes liés à la division du travail. Il semble au contraire qu'elle les accentue. Elle ne profite qu'à ceux qui détiennent les outils de production. Synthèse. Le bilan que dresse George Friedman dans Le travail en miettes est assez noir. Malheureusement, depuis plus de 50 ans après la parution de ce livre, les analyses qu'il a faites restent toujours d'actualité. Sans condamner l'automation, il montre qu'elle ne peut avoir d'incidence positive sur le travail qu'à la condition que les pays développés acceptent certaines réformes politiques, économiques et éducatives. Sans ces réformes visant à améliorer le niveau de compétence des simples ouvriers, visant à une plus juste répartition des richesses, le travail conservera toujours son aspect inhumain. L'homme doit pouvoir se retrouver dans ce qu'il fait. Ce n'est pas en multipliant les loisirs destinés à occuper son temps libre qu'il oubliera le vide et la misère de son existence, dont la plus grande partie est justement consacrée au travail. Notes et commentaires. George Friedman, philosophe et sociologue français, né en 1902, mort en 1977. Automation, terme hybride, synonyme d'automatisation.
qui, à partir des années 60, est entré dans la liste de ces mots communs à toutes les langues européennes. Il désigne plus spécifiquement les nouvelles techniques électroniques et informatiques qui, à partir de ces mêmes années, ont commencé à supplanter les anciennes techniques mécaniques et électromécaniques. Citation. Le travail, lorsqu'il comporte une certaine étoffe et un certain engagement de la personnalité, joue, pour l'équilibre de l'individu, pour son insertion dans le milieu social, pour sa santé physique et mentale, un rôle fondamental. George Friedman, Le travail en miettes.